Madame qui est venue avec votre fils, je vous prie de bien vouloir excuser l'irrespect de ce texte et l'arrogance que d'autres pourront percevoir. Si j'avais su qu'un enfant se trouverait au sein de cet amphithéâtre aujourd'hui, j'aurais réécrit plus d'une fois ce texte. La vie est-elle une goutte d'huile au sein d'un verre d'eau? Vous aurez beau tourner et remuer, jamais l'huile ne pourra se lier avec l'eau. Elle se divisera en 100 000 petits globules qui se réuniront et remonteront à la surface au premier moment de calme. Mais malgré tout, c'est de par ce verre que certains diront préférer l'huile à l'eau et à contrario, l'eau à l'huile. Ainsi, aujourd'hui, à défaut de rentrer dans le cercle, nous allons donc entrer dans la légende en fistant convenablement cette thématique du pouvoir afin de vous démontrer que l'on doit en effet diviser afin de mieux régner. Parce que niquer des mamans devient aussi jouissif que de lapider un chiite dont le faciès ainsi que la carrure se rapprocherait plus de Winnie l'ourson ou du laideux personnage boule de suif de l'œuvre de Maupassant. Parce qu'au sein de ce campus, beaucoup trop de politiques juniors n'ayant ni charisme, ni QI, ni même cerveau, s'en vont sucer leurs prochains sans pour autant prouver en avalant le calcium des leaders de l'ombre, ou encore parce que la réforme des lycées est aussi grotesque qu'une victoire du PSG face au Real de Madrid. Pacom et moi, donc face à cette médiocrité régnante, avons décidé de vous régaler de ce nectar, que dis-je, de ce breuvage, qui abreuvera de manière succulente votre soif d'humour et de réalisme. Tu mets la pression. Et certains devraient s'essuyer le coin de la bouche quand même. Hein. Un très bon ami à moi m'a récemment dit que la bite d'un nègre, c'est long et pénible. Certaines diront que oui, toutes souriantes, d'autres que non. Mais régnera toujours l'idée que le sexe d'un noir sera plus instructif que le sexe d'un blanc. Celui du premier cité surpassant ainsi largement celui du second selon une majorité. Divisé pour mieux régner donc, mais également isolé pas comme afin de mieux écraser. Telle restera toujours la devise du pervers machiavélique. En effet, comment pourrait-on argumenter au sujet d'une telle problématique tout en oubliant le célèbre prince de Machiavel, créateur de la notion de politique, précurseur de l'industrie pornographique? Car oui, mesdemoiselles, messieurs, le pouvoir puise tout d'abord ses origines de la notion sexuelle la plus basique, la plus simple de l'histoire du vivant. Comment cela, me diront alors les spectateurs si présents? Au sein de cet épisode spécial de la reine du Shaytime qui est l'Horatio. Bien voyez-vous, pour cela, il me faut alors démontrer. Bien, tout d'abord, les testicules. Les testicules, que voyez-vous au travers de ce dessin et non pas un tourniquet? Les testicules, donc, que voyez-vous au travers de ce dessin, représentant de manière soumise le oui, ainsi que le non. Et je me suis perdu. Le oui ainsi que le non, orné d'une colline ou montagne. Orné d'une colline ou montagne, chacun déterminant ainsi, en cela, l'érection sous son sous-vêtement, affirmant de manière dominante le fameux peut-être qui permettra un fructueux règne au travers de ces divergences hormonales. Puceau ou Rocco Siffredi donc, dominant ou dominé. Reprenons sur une note plus sérieuse donc. Il est bien entendu évident que diviser permet de mieux régner. À l'heure d'une époque islamophobe, où les doubles rations de frites auraient dû voir le jour suite aux dernières présidentielles, où les femmes voilées deviennent des symboles de haine et d'esclavage moderne pour les gueux de bas étage, la division permet ainsi de régner, laissant alors place au choc des civilisations, mais également au choc des cultures.
Mais à ceux reprochant à la femme de porter le voile intégral, je demanderai alors cela. Comment pouvez-vous aujourd'hui juger des femmes de la communauté musulmane, alors bien même que cela ne fait pas 40 ans au sein de ce pays que la femme puisse porter un pantalon et que le droit de vote féminin n'ait même pas 60 ans? Comment porter un jugement alors bien même que la France fait partie du top 5 où les femmes sont le plus violées et maltraitées, au point où vit le jour, il y a peu, le fameux hashtag balance ton porc? Bien moi je dirais à cela, hashtag balance ta vanne. Ce hashtag n'est en réalité rien d'autre qu'un signal lancé par des femmes complexées, dépressives, et n'ayant pas eu de Christian Grey comme mari, voulant ainsi se venger en accusant l'homme sur lequel elle fantasmait. Vous voulez que je vous dise à la réflexion, la femme aime l'homme plus que les requins n'aiment le sang. Regardez donc Gone Girl, chef-d'œuvre cinématographique de David Fincher, vous verrez. Le pouvoir donc, un instrument allant de pair avec la division, car le pouvoir en lui-même divise. Étant l'objet de multiples désirs, nous avons dominant et dominé. Mais le règne, quant à lui, perdure. Vous en faut-il plus? Alors observez. Observez le dernier président en date des institutions de la 5e République, ou République, chacun y verra midi à sa porte. Ne règne-t-il pas magistralement? Bien sa réussite, il le doit évidemment à son directeur de communication, Jean-Luc Mélenchon, mais également à la polémique phare de son élection, sa femme, un croque-mort pédophile ayant béni de sa cyprine, le monarque absolu, EM pour les intimes, le propulsant ainsi au summum de la plus grande organisation franco-maçonnique, l'Élysée. In fine, remercions donc Winston Churchill pour avoir perfectionné cette notion de diviser pour mieux régner, et non Zhao pour son tube du même titre. Churchill disait en cela: qu'importe que l'on parle de moi en mal ou en bien, du moment que l'on parle de moi, c'est gagné. Ainsi donc, vous devez tous ici présents, à la sortie de cet amphithéâtre, diviser afin de mieux régner, car peu importe si les commentaires sont amélioratifs ou péjoratifs, du moment que vos noms sont sur les lèvres de chacun, c'est gagné. En réalité, même si la partouze a eu lieu au Vatican, même si 4 magistrats ont violé 5 trisomiques sur du Wagner, enduit de merdasse, une coupe de champagne à la main, même si Jawad était complice de l'attentat inconnu à sa conscience, même si l'on peut jouir durant un viol selon certaines sur un plateau télé, de cela il y a quelques semaines, il y aura toujours les pour, les contre et la division, car comme le disait David de Rothschild, lorsqu'il s'agit de pouvoir, il n'y a ni oui, ni non, sans même un peut-être. Et c'est ce doute raisonnable, ou non, qui permettra de semer la division. Les francs-maçons le disent si bien, ordo et chaos, ou aussi ordre à partir du chaos. On dresse les communautés les unes envers les autres, on inverse les valeurs, on polémique sur la moindre chose possible afin de régner en maître, la masse populaire ne se posant même plus la question d'à qui profite le crime. La démocratie est bel et bien une illusion, une utopie même. Son peuple du bétail marque repère, mais le talent, quant à lui, reste souverain à qui saura le manier. Merci.